on ouvre nos Bibles dans Jacques 4. Pardon? Jacques 4. Et on va lire les versets 5 et quelques versets. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi qui es-tu qui juges le prochain. Voilà, on va s'arrêter là. Père, merci pour ta parole et merci de parler encore à chacun ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui est dans toute la Bible, du début à la fin. Et puis c'est peut-être quelque chose qu'on a de la peine à comprendre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on sait, mais en fait on l'oublie. Et vous allez comprendre pourquoi. Depuis le début, et si on regarde en Genèse 3, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Adam et Ève avaient une relation avec Dieu. Tous les soirs, Dieu venait et partageait avec Adam et Ève. Ils avaient tant de questions-réponses, comme nous des fois on fait, dans notre ministère. Et ils se réunissaient et ils partageaient, enfin bref, voilà, ils avaient une communion extraordinaire. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a été tenté et l'homme a chuté, d'accord? Il y a eu la chute. Et regardez, au chapitre 3, verset 8, ils se sont fait, ils ont vu que, voilà, que c'était mal ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis des feuilles de vigne, de figuier, pardon. Ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu, et est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » Voilà un peu l'histoire. Et il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Il y a quelque chose qui, ce matin, j'aimerais qu'on touche le cœur de Dieu. Qu'on comprenne comment est Dieu. Parce que la plupart d'entre nous, moi le premier, quand mes enfants désobéissent, j'aurais plutôt tendance à les gronder. Je ne sais pas comment vous faites ça, ceux qui ont des enfants. Et là, on touche au caractère de Dieu. La première conséquence de la chute, c'est que Dieu est venu et il pose une question. Où es-tu? Où es-tu? Il ne dit pas, « Hé Adam !» Vous êtes d'accord avec moi que Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Il savait très bien ce qui s'est passé. Dieu le Père savait que Adam venait de chuter. Et il savait comment ça s'est passé. Il n'avait même pas besoin d'explication. Mais le cœur de Dieu, la première chose, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Dieu dit, « Où es-tu? Où es-tu » Et en fait, tout au long de la parole de Dieu, depuis Genèse, depuis qu'il y a eu la chute, jusqu'à la fin, la grande question que Dieu pose à l'homme, c'est « Où es-tu » Dieu nous cherche. Dieu nous cherche, nous déjà, qui sommes croyants, parce que Dieu va avoir une relation avec nous. Dieu veut avoir un contact avec nous.
et puis avec ceux qui ne sont pas nés de nouveau, hein, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne sont pas sauvés, Dieu les cherche. Dieu les cherche. Dieu dit à l'humanité, où es-tu? Et vous voyez, c'est ça, la première chose sur Dieu, c'est que souvent les gens ont peur de Dieu. Ils pensent qu'ils vont se faire gronder, qu'ils vont se faire... Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu n'est pas là pour nous punir, nous gronder. Bien sûr, il y a sa justice. Et sa justice, Dieu est juste. Hein. On ne peut pas enlever la justice de Dieu. Mais donc, la clé ici, ce que j'aimerais qu'on se souvienne, c'est que Dieu vient et dit, la première chose qu'il dit à l'homme, où es-tu? Presque, hé, Adam, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de communion. T'es où? Où tu es? Hein? Et ça serait remarquable qu'Adam dit, je suis là, Seigneur, je te demande pardon. Mais non, hein, on voit ce qui se passe. Hein, il commence d'accuser sa femme, et sa femme accuse le serpent, etc. C'est pas de leur faute. Et ça, c'est une des conséquences de la chute. Mais voyez, le cœur de Dieu, Dieu a une passion pour les hommes et les femmes. Dieu est passionné, Dieu aime, Dieu est prêt, et on le verra, est prêt à tout pour avoir cette relation avec lui. Et quelques années plus tard, même des centaines d'années plus tard, la chute, on voit Enoch qui a 365 ans, hein, c'est vieux, hein, 365 ans. Mais pour l'époque, en fait, c'est pas très vieux, 365 ans. Hein, c'est comme si c'était la moitié de sa vie. Vous voyez? Pas mal, hein? 365 ans, moitié de sa vie. Et Enoch, il connaissait Adam. Hein, c'était l'arrière, mais Adam vivait encore lorsque Enoch était là. Et on peut imaginer Enoch parler à Adam, avoir une... grand-papa ou arrière-grand-père, enfin, j'ai plus compté le degré de filiation, mais c'est sûr, ils vivaient ensemble. Et on peut imaginer Adam dire, oh là là, dans le jardin, c'était extraordinaire. La communion qu'il y avait avec Dieu. Et peut-être même Adam regrettait encore hein, sur ce qu'il a perdu, peut-être. Et on peut imaginer Enoch qui dit, mais moi je veux cette relation. Moi je veux connaître ce Dieu. Et c'est ce qu'il fait. Parce que la Bible déclare que Enoch marchait avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Enoch? On pourrait dire, oh, c'est mal fait, il est mort à la moitié de sa vie. Hein? Enfin, il n'est pas mort, il a été enlevé. Mais Dieu avait tellement une relation extraordinaire avec Enoch qu'il l'a pris avec lui. C'est le cœur de Dieu. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Dieu veut avoir une relation avec nous. Dieu veut la communion avec nous. Et puis un peu plus loin, on voit Noé. Hein? Et Noé, en Genèse 6, 9, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'il marchait avec Dieu. Noé, il marchait avec Dieu. Vous savez qu'il y a un film qui va sortir bientôt, hein, avec Russell Crowe, je crois. Hein, je ne suis pas sûr. Et ça sera l'histoire de Noé. Voilà, ça sera intéressant de voir ce qu'ils en font. C'est en plus, pourvu qu'on parle de Dieu, l'essentiel. Mais regardez, Noé, il marchait avec Dieu aussi. Hein. Il marchait, il désirait cette communion. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu avec Noé? Dieu est venu vers Noé et lui a révélé ce qu'il allait faire à cause de cette communion. Et Noé, les hommes sont tellement corrompus, je vais être obligé de tout enlever ça. Mais parce que tu marches avec moi, parce que tu désires cette communion avec moi, parce que tu as envie de me connaître, toi je vais te garder. On va faire l'arche, etc. Vous connaissez l'histoire. Et ça, c'est juste extraordinaire. Noé marchait avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Et c'est le cœur de Dieu. C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Et regardez un petit peu plus loin. D'ailleurs, en parenthèse, juste par rapport à Noé, c'est dans le passage qu'on a lu dans Jacques. Hein, Dieu s'est approché de Noé parce que Noé s'est approché de lui. Approchez-vous donc de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Ça, c'est un verset extraordinaire.
Hein, il n'est pas dit faites quelque chose, il dit juste approchez-vous, hein, venez tout près, et puis moi je vais en venir encore plus près. Ça c'est le cœur de notre Papa du ciel. Donc Noé, hein, il s'est approché de Dieu, et donc Dieu s'est approché de lui. Vous savez, Dieu répond toujours à ceux qui le recherchent. Dieu répond toujours à ceux qui le recherchent. Toujours. Et ça, c'est extraordinaire. Vous imaginez? Vous savez, des fois, les gens disent dans la rue, ouais, Dieu n'existe pas, enfin, on ne sait pas s'il existe. Moi, j'aime bien dire, posez-lui la question. Demandez-lui. Qu'est-ce que vous risquez? Hein? Soit il vous répond, soit il ne vous répond pas. Mais Dieu répond toujours quand on le cherche sincèrement. Abraham, Genèse 17:1. Hein? Dieu l'invite à le chercher. Et c'est en Genèse 17:1. Dieu l'invite à le chercher. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Abraham, cherche-moi. Et c'est ce qui se passe. Ils ont une communion extraordinaire. Et puis, regardez un petit peu plus loin. Isaac, Jacob. Isaac et Jacob. Jacob, c'est un mystère, Jacob. Vous savez pourquoi c'est un mystère? En Romains 9:13, il est dit que Dieu a aimé Jacob avant qu'il naisse, avant qu'il soit né. C'est extraordinaire. Nous-mêmes ici, tous présents, Dieu nous aimait déjà avant qu'on soit né. Déjà dans le ventre de notre maman, Dieu avait déjà des projets pour chacun d'entre nous. Mais attendez, c'est juste, ça nous dépasse, vous êtes d'accord avec moi? Ça va au-delà de ce qu'on peut penser ou de ce qu'on peut imaginer. Donc, avant qu'il naisse, Dieu a cherché Jacob. Et vous savez ce que ça veut dire, Jacob, le nom de Jacob. Vous connaissez cette signification. Moi, je n'aimerais pas m'appeler Jacob. Ça veut dire, en résumé, tricheur, magouilleur, menteur, enfin voilà. Vous voyez, mais c'est la carte de visite, comment tu t'appelles? Comment c'est marqué? Menteur, tricheur, oh. On va te faire confiance. Hein. Et Dieu lui a fait confiance. Vous imaginez, porter un tel nom, et Dieu l'aimait avant. Ça c'est que, mes amis, Dieu a une passion pour l'humanité. Dieu a une passion pour nous. Dieu est un... Comment dirais-je? Vous avez déjà vu des jeunes fiancés, quoi. Quand on est fiancé, on est prêt à faire n'importe quoi. On est un peu, excusez-moi du terme, on est un peu fou. Hein, on est prêt à se déplacer, je ne sais pas, par exemple, de Moudon à Montpellier, par exemple. On est un peu fou. Ou l'inverse. Enfin, on est des... il y en a des même qui se déplacent peut-être même jusqu'en Bolivie, ou je ne sais où, ou au Mexique. Hein, mais Dieu est comme ça. Il est passionné par nous. C'est sa passion, c'est nous. C'est juste extraordinaire. Donc, les descendants de Jacob ensuite, ils sont esclaves pendant 400 ans. Vous connaissez l'histoire. Hein? Ils sont en Égypte, 400 ans d'esclavage. Et regardez, ça c'est juste extraordinaire. Et souvent là on fait une petite erreur. Souvent on oublie ce pourquoi Dieu les a délivrés. Souvent on dit Dieu a délivré Israël pour leur donner un nouveau pays. Mais ce n'est pas ça la première raison. La première raison, on voit ça en Exode 19:4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des aigles d'aigles et amené vers moi. Voilà ce que Dieu cherche en premier. La première raison pour laquelle Dieu a sauvé Israël, c'est pour que Israël soit vers Dieu, vers moi. C'est juste extraordinaire. C'est juste, waouh. La première raison, c'est ça. Hein. Le problème, et c'est aussi parfois nous, on ne comprend pas. Oui, Exode 19:4. Le problème, c'est que, comme les Israélites, on ne comprend pas cette passion de Dieu. On ne comprend pas que Dieu nous aime avant tout et qu'il veut une relation. Ils n'ont pas
ils n'ont pas répondu à cet amour Israël. Et c'est pour ça qu'en Nombre 16, versets 13 à 14, on lit « N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert ?» Et ça, il parle à Moïse, hein, mais quelque part, il parle à Dieu derrière. « Sans que tu continues à dominer sur nous. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. » Nous ne monterons pas. C'est bon? Vous avez le verset? C'est bon. Ah, ok, pardon. N'hésitez pas. Hein. Vous imaginez, pour Israël, ils pensaient que Dieu est venu les sortir pour leur donner un nouveau pays. Point. Voilà. Merci Seigneur, ciao, on a notre pays. Mais ce n'est pas ça la première raison. La première raison pour laquelle Dieu a sauvé Israël, c'est parce qu'il voulait un peuple à lui. Il voulait les aimer. Il voulait une relation. C'est exactement la même chose avec nous aujourd'hui. C'est la première chose que Dieu désire. C'est juste extraordinaire. En fait, ils sont passés à côté de la personne. Ils sont passés, si vous voulez, je vais dire autrement. Ils pensaient à un héritage, mais un héritage terrestre, alors que Dieu voulait leur donner sa personne. Il voulait devenir leur héritier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aimer ce que Dieu donne, mais ne pas aimer Dieu. En fait, c'est ce qui s'est passé. Ils aimaient ce que Dieu allait donner, mais ils ne voulaient pas aimer Dieu. Ils sont passés à côté. Alors que l'inverse, c'est aimer Dieu, et parce qu'on aime Dieu, il y a tout qui vient après. Vous voyez, le truc, c'est que c'est toujours... On est tellement tordu que nous, on fait toujours les choses dans l'inverse. Hein? On commence par Dieu et on finit par le reste. Et ça, c'est le plan de Dieu. Mais nous, on va dans l'un, dans l'autre. On veut les bénédictions. Et certaines églises, c'est bénédiction, bénédiction, bénédiction. Dans toutes les langues, vous pouvez le dire. Hein? Toutes les langues. C'est bénédiction, 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 bénédiction. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. De toute façon, mes amis, on est bénis. Ephésiens, il est dit, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Merci Seigneur, amen, il n'y a plus rien à demander. Ce que Dieu veut, c'est une relation avec nous. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur à cœur. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, ils sont passés à côté. Hein? Ils étaient aveugles de la passion que Dieu avait pour eux. Si vous voulez, le truc, je ne sais pas, voilà, il y a des fleurs ici, c'est des fleurs. Voilà, c'est des fleurs. Oh là là, et moi j'aime tellement mon épouse que je viens avec des fleurs. C'est pas souvent, je suis désolé, j'aimerais plus souvent, mais voilà, je t'offre des fleurs, je me mets à genoux devant, voilà, je t'aime, tiens, voilà des fleurs. Et ma femme dit, ouais, bon, tes fleurs, elles sont pas terribles, etc. Et moi je suis à genoux devant elle, elle regarde les fleurs et elle commence à dire, ouais, bon, finalement les roses c'est bien, mais moi j'aurais préféré des roses blanches, ou bien des roses rouges, ou bien des roses padali, padala. Vous voyez le truc? C'est ce qu'Israël a fait. Il y avait Dieu à genoux, si je puis dire, et il était en train de dire, ouais, bon, le pays avant c'était mieux, mais le pays nouveau. Vous voyez l'histoire? Ben c'est ça, souvent c'est là que nous on passe à côté. C'est qu'on ne s'intéresse pas à Dieu, et Dieu, il est, je ne sais pas comment vous le dire encore plus fort, mais il est passionné par nous. Il nous aime. La semaine passée, on a dit Dieu nous aime. On ne peut même pas imaginer à quel point Dieu nous aime. Et c'est ce que j'essaye ensemble. Exode 34, 14. Hein. Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car le nom de l'Éternel, c'est le jaloux, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Dieu est jaloux. Mais dans le bon sens du terme, jaloux. Parce que vous avez le mauvais sens du terme. Hein. Le jaloux qui regarde tous ceux qui s'approchent et qui veut tuer tout le monde, hein, ou le jaloux qui aime, qui protège et qui fait tout pour. Ah, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Aujourd'hui, jaloux, tu dis, oh, il est jaloux. Mais dans le bon sens du terme, c'est je vais tout faire parce que je l'aime tellement. Dieu nous aime tellement. Voilà, il est jaloux. Il est c'est à moi. Je vais tout faire pour. Il n'a pas peur que quelqu'un nous vole.
Mais il a tout fait pour nous. Vous voyez la différence? Et ça, c'est extraordinaire. Et pourtant, Israël, encore une fois, regardez ce qu'il dit, c'est en Malachie 1:2. C'est Dieu qui dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel, je vous ai aimé. Et regardez ce que c'est la réponse. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? En quoi nous as-tu aimé? C'est terrible. Vous savez, vous avez de nouveau, c'est Malachie 1:2, pardon. Vous êtes là et vous dites, je t'aime. Je t'aime. Et tu regardes les fleurs et tu dis, oh, pas terrible, c'est ça ton amour. Et puis tu es à genoux, voilà Israël. Ouais, pourquoi tu nous as aimés? Oh, des fois on est comme ça avec Dieu nous-mêmes. Ah bon, tu nous aimes, mais pourquoi on est dans le malheur? Pourquoi on a ci? Pourquoi il nous arrive tout ça? Je suis sûr que vous avez déjà posé ces questions. Parce qu'on regarde de nouveau à ce que Dieu peut nous donner, au lieu de regarder à lui, à son cœur, le cœur de Dieu pour nous. Dieu nous aime, mes amis. Voilà, c'est juste extraordinaire. Regardez, encore un verset. C'est Jérémie 7:13. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin, il nous parle dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé, et que vous n'avez pas répondu. Vous imaginez, je ne sais pas, tous les matins je me lève, avant, la première chose que je lève, je me mets à genoux devant ma femme et je dis, ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et toute la journée, je pense à elle, et elle, vous savez, je suis à genoux devant son lit, elle se lève, elle me pousse, elle marche dessus. Hein. C'est ça l'image ici. Dieu a tout fait, il fait, je t'aime, et nous... C'est ce qu'Israël ici fait. C'est terrible. Et au verset 25 de toujours Jérémie 7, « Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès le matin. » Dieu est en train de dire, mais j'ai tout fait pour toi. Tous les jours, je t'ai envoyé les prophètes. Je désire avoir une communion avec toi. Je t'aime. Et j'ai besoin que cet amour s'exprime. Et j'ai besoin que cet amour se vive, si je puis dire. C'est juste extraordinaire. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire à quel point Dieu nous aime? Waouh! Et c'est même... on est encore loin. Et aujourd'hui, vous allez me dire, eh bien aujourd'hui c'est toujours pareil. C'est Luc 19:10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est toujours pareil. On a parlé d'Israël, à quel point Israël est passé à côté de cet amour, mais aujourd'hui, mes amis, c'est pareil. Waouh! Dieu pense à nous. Vous avez déjà vu je reprends l'image des jeunes fiancés. Moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Marc Minicello, c'est un pasteur. Et j'étais en Roumanie avec lui, dans la même chambre, et il était fiancé. Et la passion qu'il avait pour sa fiancée, c'était parler que d'elle. Ah, fiancée. Et un jour, il était en Roumanie, elle était suédoise ou pays du Nord, je ne sais plus exactement, puis c'était la Roumanie, c'était pas comme maintenant, bref. Il a dit, et ce soir, je vais parler à ma fiancée. Il a dit, ce soir, on va avoir un téléphone, ça va être génial. Ouais, ça va être super. Et effectivement, le soir, il y a un téléphone. Je vous promets, je ne vous mens pas. Peut-être qu'il a duré une heure de temps, le téléphone, je ne sais pas. Mais sur les 1 heure de temps, il a dû parler 58 minutes. Et sa femme 2 minutes. Tellement il était passionné. Passion. Ses pensées, elles allaient vers sa fiancée. Mais mes amis, Dieu, c'est pareil. Il pense à nous. Regardez, psaume 139, versets 17-18. Que tes pensées, et j'ai mis j'ai mis en parenthèse envers moi, parce que c'est le contexte, que tes pensées envers moi, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Psaume 139, 17-18. Vous pouvez imaginer les pensées de Dieu envers moi. On ne peut pas les compter. C'est plus grand que le sable. Moi, ça, c'est ses pensées avec nous.
Dieu nous cherche. Dieu pense à nous. Wow. C'est pourquoi? Parce qu'on a de la valeur. On a de la valeur. Aux yeux de Dieu, on a de la valeur. Et la question n'est pas quelle est notre valeur par rapport à la société. Parce que nous, on se juge par rapport à la société. Quelle est la place de l'homme dans cette société? Quelle valeur a l'homme et la femme dans cette société? Des millions d'enfants sont tués dans le ventre de leur mère. Avortement. C'est ça la valeur. La prostitution aussi. C'est ça la valeur. Les relations, on va dire, tarifées. Des divorces. Des hommes, regardez la valeur que des hommes mettent par rapport à leur épouse. Oh, c'est trop dur, je divorce. Ou des épouses par rapport à leur mari. Vous voyez, l'homme n'arrive pas à mettre la bonne valeur sur l'homme. Et souvent, c'est là le problème, c'est que nous, on pense comme les hommes et on n'a pas les pensées de Dieu. Dieu n'a pas du tout le même ordre de grandeur par rapport à la valeur. Et Luc 16, 15, je vais vous lire ça si je lis, voilà. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Voyez, nos valeurs ne sont pas les valeurs de Dieu. Nous, on va juger les hommes sur leur couleur, sur leur langue, sur leur savoir, sur leur... etc., etc. Mais regardez ce que Dieu dit. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Hein? Ce qui est élevé, c'est une abomination. Une abomination. Vous savez, le terme abomination dans la parole de Dieu, c'est un terme qui veut bien dire ce qu'il veut bien dire. Nos valeurs, c'est une abomination. Et parce que Dieu nous aime d'un amour différent. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous voyez, pour Dieu, notre âme, nous-mêmes, ça vaut plus que tout l'or du monde. Que toutes les plus belles villas du monde. Que toutes les plus grandes richesses du monde. Tu pourrais posséder la terre. Mais même la terre, c'est faible. Vous pouvez imaginer. Même la terre, c'est pauvre. Même la terre, c'est faible. Excusez-moi. Et ça, c'est juste, voilà la valeur que Dieu a pour nous. On ne peut même pas imaginer à tel point on a de la valeur. Et puis, bien sûr, vous connaissez tous ce passage qui nous montre un peu la valeur que Dieu a pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la valeur qu'on a. Dieu s'est donné lui-même. Ça, c'est un mystère. 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est 1 Corinthiens 6, 20. Et puis Éphésiens 1, 17. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Wow. Jean 17, versets 22-23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Wow. Ouh. Ça, c'est... Voilà qui est notre Dieu, mes amis. Notre Dieu pense sans arrêt à nous. Notre Dieu nous aime au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut imaginer. Dieu nous aime comme il a aimé Christ. C'est juste extraordinaire. Et j'aimerais donner juste une petite illustration pour vous montrer comment Jésus nous aime aujourd'hui. Comment Jésus aime les hommes aujourd'hui. On voit ça en Marc 4. Ça, c'est juste extraordinaire. Marc 4.
J'ai jamais vu comme ça ce passage, mais c'est assez fou. Qu'est-ce qui se passe? En Marc 4, Jésus, il va prêcher sur la montagne. Ah là là, il prêche les foules, il dit, voilà, il aide, il encourage. Le soir arrive. Le soir arrive, et c'est au verset 35, Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, voilà, vous connaissez l'histoire. Jésus, il n'a pas arrêté de prêcher, il n'a pas arrêté d'encourager. Et le soir, c'est pas, on va de l'autre côté. On va de l'autre côté. C'est des disciples, ils suivent, ok, on va de l'autre côté. Et hop, tout le monde dans le bateau. Mais Jésus, bien sûr, son humanité a un ressort aussi, il dort. Voilà. Il dort. Et là, il y a la tempête. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? On le réveille, vous connaissez l'histoire, il chasse la tempête. Et la tempête se calme, ils arrivent de l'autre côté. C'est chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Voilà, je reprends le tableau. Jésus a prêché, c'est le soir, ok, on prend le bateau, il dort, une immense tempête, il calme tout le monde, Jésus calme tout le monde, se réveille, on arrive de l'autre côté, il y a un gars qui arrive, les yeux, les cheveux comme ça, Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont fermés, faut... Mais voilà, possédés, d'accord? Et qu'est-ce que fait Jésus? Il chasse les démons, voilà, vous connaissez l'histoire? Vous vous souvenez? Il y a Légion, il est possédé par Légion, il envoie tous ses démons chez les pourceaux sautent les pourceaux sautent dans l'eau, on voit les pourceaux qui sont... Et qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est extraordinaire. Regardez au verset 21. Et le gars donc est sauvé, bien sûr, le gars est à l'endroit. Verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Je répète cette histoire. Jésus qui est fatigué, il va prendre un bateau, il va affronter la tempête pour un homme. Pas 15, pas 20, un. Il est allé en chercher un, mes amis. Ça, c'est le cœur de notre Dieu. Il était fatigué. Il y a eu la tempête. C'est pas grave, on va de l'autre côté. Imagine, il y avait d'autres barques avec tout le monde qui suit. Vous voyez, c'était un gros voyage. Pour un seul. Vous entendez bien, un seul. Ça, c'est le cœur de notre Seigneur Jésus, mes amis. C'est pour ça qu'il est dit, Dieu a tant aimé le monde, même s'il n'y en avait eu qu'un à sauver. Jésus-Christ serait mort pour lui. C'est juste extraordinaire. Juste un, même si c'était que moi. Jésus-Christ serait mort. C'est parce que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. C'est juste extraordinaire, ce que j'essaie de vous dire. À quel point Dieu nous aime. Ouais. Et j'ai encore un verset là. Ça c'est un beau passage. C'est juste pour vous montrer à quel point Dieu nous aime. C'est Sophonie 3,17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ça, c'est un passage extraordinaire. Dieu, c'est Sophonie 3,17. Dieu a des transports d'allégresse. Il est là. Vous savez, je ne sais pas, peut-être t'entends quand tu sais que ta fiancée va arriver, tu es peut-être là, elle va arriver, qu'est-ce qu'il y a, le train ça, des transports d'allégresse, c'est vous comprenez? Eh ben, Dieu est comme ça vis-à-vis de nous. Il est là, et tout le temps, il a des pensées qui nous dépassent. Et il ferait n'importe quoi pour venir nous chercher. Et ça, c'est juste extraordinaire.
C'est ça le message de la Bible. C'est pas d'être beau, riche, d'être tout ce que vous voulez. Non, le message que j'essaie de vous dire ce matin, c'est que Dieu peut avoir une relation avec nous. Et il est prêt à faire n'importe quoi pour ça. Il est prêt à prendre un bateau, affronter des tempêtes, juste pour moi. Juste pour un, c'est juste extraordinaire. Et c'est ce Dieu-là, mes amis, qu'on a besoin. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu a une relation avec nous, que Dieu nous aime au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine. Vous savez que Dieu, je vais terminer là-dessus, que Dieu nous estime plus que lui-même. Ah, Dieu nous estime. Vous savez, estimer, ça veut dire donner du poids, donner de la valeur. Dieu nous donne plus de valeur à nous que lui-même. Vous savez pourquoi? Dans la parole, il dit, estimez les autres, en parlant de nous, hein, vous devez vous estimer les autres plus importants que vous. Hein, donner plus de valeur à l'autre. Jamais vous verrez Dieu demander quelque chose à l'homme que lui-même ne fait pas. Jamais. Dieu nous demande d'aimer notre prochain parce qu'il nous aime. Dieu nous demande d'estimer les autres plus que nous-mêmes parce que lui nous estime plus que lui-même. Souvenez-vous, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux. Il a lavé les pieds des disciples. Ça, c'est juste extraordinaire. Et c'est ça le message aujourd'hui que j'aimerais vous. On a une grande valeur aux yeux de Dieu. Dieu pense sans arrêt à nous. Wow. Dieu dit Kretzel, 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 Kretzel. Il pense à Kretzel tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Erwin, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Ah, j'aimerais une relation avec lui. Ah, je l'aime. Faut que je lui dise, je l'aime. Ah, Daniel, ah, je t'aime. Ça, c'est moi qui dis. Je t'aime. Ah, Dieu aussi. Meryl, Dieu pense à nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça c'est là-dessus qu'on doit se concentrer, pas sur ce qu'il y a à faire, sur ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit le faire. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.